Bonjour et bienvenue sur le podcast des Sororistas. Si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes un collectif qui a comme volonté de mettre en lumière la parole des femmes pour créer le monde de demain. En 2020, nous avons lancé un concours d'écriture et vous avez été plus de 600 à participer. 600 femmes ont donc répondu à cette demande. Nous sommes le 31 décembre 2030. Mettez-vous dans la peau de celle que vous serez à la fin de cette décennie qui a débuté avec la pandémie Covid-19, impactant la Terre entière. À travers un récit libre, journal, nouvelles, reportages, etc., vous partagez votre imaginaire, vos convictions ou vos analyses. Vous racontez ce que vous avez vécu depuis le confinement de 2020 et ce qu'est devenu le monde. Par l'écriture, vous participez à la création d'un monde nouveau. Après délibération de notre jury, présidé par Geneviève Brisac, nous sommes heureuses de vous proposer en podcast la lecture de 6 textes sélectionnés. Nous remercions Anne Desquequer-Cormon, membre des Sororistas, de s'être prêtée à l'exercice de la lecture. Bonne écoute. La nouvelle de Carole Galland. 8 mai 2029, 7h07. Un soleil rieur comme le Dalai Lama traverse mes persiennes. Cheveux en bataille, j'émerge goutte à goutte de l'écume scintillante d'un sommeil bref, mais enchanteur. Puis me dresse comme un ressort sur mon lit. Ai-je rêvé cette folle soirée électorale d'hier, cette ère de millénaire neuf, cette nouvelle sororelle ? J'allume ma radio tachycardia. Ces vibrations protègent des ondes magnétiques qui nous étreignent depuis la 6G. La voix de ma matinale préférée, elle-même étonnée, sème l'historique nouvelle. Avec 77% de taux de participation, 68% des Français ont élu Sonia Lucia présidente de la République française. Je souris à moi-même et au ciel et me mets en mouvement avec une lenteur bienfaisante. Merci la slow life d'avoir infiltré nos vies depuis la pandémie. Covid-19, présidence 2029. Je pense à cette décennie passée, figée en statue de sel comme la femme de Lot quand elle regarde en arrière. Ma théière en surchauffe me ramène au présent. Je verse l'eau bouillante sur ma bergamote, ajoute une cuillère de miel et songe aux engagements écoféminins pris par Sonia Lucia pendant cette inédite campagne électorale. Ma joie est matinée de crainte. Cette fois, il ne faut pas décevoir. Sinon, l'espoir se noiera et les ultras gagneront les prochaines élections. Ce n'est pas une agitation cap-rouge, comme au temps où les corridas étaient encore autorisées. C'est un fait. Elle doit réussir. En tout cas, progresser, imaginer, ouvrir, adoucir, soigner. Je rêve devant les oiseaux du jardin qui célèbrent le printemps avec allant. Et si, comme eux, on se donnait enfin le droit d'être joyeux intensément ? Et si mes sœurs, si longtemps assujetties, se donnaient la chance d'y croire ? La chance est un risque à prendre. Croire en un avenir meilleur, c'est avoir effectué la moitié du chemin. Croire avec le féminin au pouvoir en des perspectives plus douces, à minima moins violentes. Une ère où la construction, le sensible et la générosité l'emporteraient sur la performance, la technopuissance et la destruction. La paix, la culture et la transmission avant le conflit, la domination et la spéculation. Je me sens légère. Je vais flotter telle une bulle irisée dans un cocon de velours côtelé, connectée à ces sorcières qui nous ont précédées. Celles privées, enfermées, brûlées, meurtries, humiliées et violentées depuis 2 millénaires. Celles qui ont vu le patriarcat déraper dans la peur violente de femmes à faire taire ou à cacher. J'arrivais au hamac quand j'ai entendu le téléphone. C'était Florence, directrice d'Optimist, magazine pour lequel je pige souvent. « Carole, toi la passeuse d'histoire, je te mets sur le prochain dossier. Comment Sonia Lucia a pu arriver là ? Allez, fonce, je veux pas lire le parcours de cette nana sous une autre plume que toi.
Merci de ta confiance, mais on va être 1000 sur le coup. Puis certains ont leurs entrées, alors que je n'ai aucun contact privilégié. Du coup, Florence m'a raccroché au nez. J'ai donc écrit à l'attaché de presse de la nouvelle présidente en y mettant tout mon enthousiasme. Celui dont Pasteur disait qu'il est le plus beau mot de la langue française, car issu de NTO, un dieu intérieur. Pour le prochain dossier d'optimisme, je sollicite une interview de 30 minutes avec Sonia Lucia. Une rencontre de visu, pour mettre en mots son cheminement. Ni bio hagiographique, ni portrait sarcastique, ni provoque simpliste, ni envolée stylistique, sans manipulation ni pathos, simplement la vraie histoire. Quelque chose qui s'approche des portraits de Fayoum, ceux dont les regards révèlent l'âme, tout en conservant leur partie de mystère. Dans l'attente de votre retour, je vous souhaite une excellente première journée. Peut-être too much, mais sincère. Alors j'ai appuyé sur Enter. 2 heures plus tard, l'attaché de presse me proposait un rendez-vous. Ce que femme veut. La rencontre. Elle est pleinement là. Simple et souriante, extraordinairement présente, avec un regard qui lève tous les boucliers. Je m'installe face à elle, et malgré des interviews par milliers, je suis intimidée. Merci de prendre le temps de me recevoir. Nous avons 30 minutes, je crois. Par où commençons-nous ? Par le début, j'imagine ? Alors, je suis née le 29 février 1992 à Lifon, archipel des îles Loyauté, au large de la Nouvelle-Calédonie. Mon père était un scientifique breton engagé à l'Institut marin de Nouméa pour une mission de protection des requins. Leur prédation galopante par des hommes en quête de virilité érectile menaçait l'équilibre de la mer de corail où baigne l'Éden des îles Loyauté. Et ma mère était chef des Mahatou sur l'île de Lifou. Un statut rare dans la culture kanak, mais dicté par des circonstances exceptionnelles. La mort de son premier mari. Ce dernier fut assassiné en 1988 durant les événements d'Ouvéa. La tribu a alors élu ma mère à la tête de la chefferie. Mon père a rencontré ma mère en secourant sa mère, elle qui d'ordinaire n'entrait plus dans des regards masculins, lui qui d'ordinaire voyait chez les femmes un genre loin de son quotidien. Les deux sont tombés en amour immédiatement, comme dans un roman. Et puis je suis née. Quelques mots sur votre enfance ? Heureuse, dense, harmonieuse, légère, jusqu'à la disparition de ma mère. Qu'est-il arrivé à votre maman ? Empoisonnement. Le frère cadet d'Ataï la jalousait. Il a mis une plante toxique dans son dîner. J'avais 9 ans. Je l'ai veillée toute la nuit. Elle m'a transmis ce qu'elle avait à me dire au milieu de certains délires, et le lendemain matin, le souffle l'avait quittée. Ce fut le début d'une époque sombre, même si je me sentais en permanence accompagnée. Cela dit, impossible de demeurer en Nouvelle-Calédonie. J'ai proposé à mon père, ce qu'il espérait secrètement, rejoindre la Bretagne pour étudier. Quelles études vous attiraient ? Sans originalité, j'ai marché dans les pas de mon père. La planète, spécialement ses 2 tiers d'eau salée, m'apparaissait prioritaire. Après un doctorat en biodiversité sous-marine, je suis devenue océanographe pour l'Ifremer. Mais les îles Loyauté me manquaient, comme des morceaux essentiels de mon puzzle intérieur, et je suis donc repartie revivre sur les terres de ma mère. Puis il y a eu le Covid-19. Ne dit-on pas la Covid ? Je n'ai jamais compris le brusque retournement de déterminants de ce virus. Saviez-vous que les météorologues donnaient des prénoms féminins aux tempêtes dangereuses, tandis que les anticyclones, eux, étaient baptisés uniquement au masculin ? J'étais donc en Nouvelle-Calédonie au printemps 2020 et j'assistais avec effarement aux macros effets de ce microvirus. Je ne savais que faire de cette réalité quand je suis tombée le 27 août 2020 sur un article paru dans Nature. Il rendait compte de recherches menées pour expliquer la surmortalité des hommes face au Covid. Et parmi les hypothèses, une immunité féminine plus performante, une histoire de cellules T plus résistantes, doublée d'un capital en œstrogènes vaillant au combat. À cette lecture, j'ai eu une révélation, un truc tombant d'en haut. Si la plus forte résistance féminine était démontrée en temps de pandémie, il était temps d'agir. Je suis rentrée en France et j'ai créé le Parti de l'après. Basique, mais à l'époque, le terme englobait une puissante volonté de changement.
J'ai déposé le nom à l'INPI et rédigé les statuts de l'association. Où avez-vous trouvé la foi d'agir face à la crise ? Pour les Kadak, les crises sont des chances à saisir. Dans la culture chinoise, le mot crise est aussi constitué des idéogrammes wei, danger, et ji, opportunité. Quant au mot français, il vient du grec krisis qui signifie décision. Face au danger, j'ai perçu l'opportunité de prendre la bonne décision. Bel exemple d'assimilation. Comment le parti de l'après a-t-il évolué dès l'automne 2021 ? Il a été rejoint par des femmes et des hommes de toutes conditions, genre, âge et horizon. Eux que les journalistes disaient dépolitisés voulaient corps et âme faire avancer la politique dans ce qu'elle a de plus noble, la vie de la cité. Nous avons aussi reçu d'importants soutiens financiers. Les mécènes se ruaient sur cette promesse de monde d'après. Nous les avons sélectionnés pour ne pas vendre notre âme à ceux qui s'achetaient sur le tard une conscience défiscalisée. Et nous avons posé collectivement les lignes de notre programme, déployées peu à peu localement. Cogestion, ressourcerie, permaculture, système de troc, etc. Le modèle baptisé « Cité sage » a fait des petits partout en France, démontrant l'évidence, les petits jardins construisent une forêt d'espoir. La suite, vous la connaissez, les militants m'ont incité à me présenter aux élections et porté par un collectif vaillant et imaginatif, je suis parvenue jusqu'ici. En êtes-vous fiers ? Je ne mets pas d'ego dans ma vie, mais il faut savoir savourer un objectif atteint, surtout après les pièges et les difficultés. Les femmes n'ont rien à gagner de la fausse humilité. Être une femme est-il plus difficile pour impulser un monde plus raisonné ? Je ne pense pas. L'écologie a toujours appartenu au féminin. Dans la mythologie, Gaïa était à la fois déesse mère et déesse terre. Quant au care, cette attention, ce soin et cette bienveillance à l'autre, il est aussi de notre côté. Les femmes développent une relation à l'altérité plus douce et confiante, plus intuitive aussi. Quelles sont maintenant vos priorités ? Vous connaissez mon programme, et je le commencerai au début. Protéger les femmes des violences masculines. On ne doit pas mourir, ni même avoir peur d'être une femme. Pour le reste, rendez-vous dans un an. Je dois vous quitter, la présidente Michelle Obama m'appelle. Au fait, j'adore les portraits du Fayoum. 7 mai 2030, 11h11. Je relis l'interview d'il y a un an et mesure le chemin accompli par notre présidente. Les féminicides ont été divisés par 3. Les hommes jugés coupables de violence font un stage obligatoire de 3 ans au service d'une cause qui répare leurs dégâts. Les communautés sont redevenues des identités libres de leurs différences et tolérantes à celles des autres. Les entreprises ne sont plus cotées selon leurs bénéfices financiers, mais selon ceux apportés aux humains et à la planète. Un service salutaire d'1 an est devenu obligatoire entre 16 et 25 ans, et les jeunes générations quittent leurs écrans pour participer en France ou ailleurs à un monde meilleur. L'école est devenue un lieu de diffusion de toutes les humanités et plus encore. Les femmes, qui ont changé l'histoire, ont rejoint les programmes scolaires qui jusqu'ici les excluaient. Il n'y a plus d'évaluation jusqu'à 15 ans. Et chaque jour, dans toutes les classes de France, un élève présente ses appétences ou ses connaissances sur le sujet de son choix. Musique, peinture, littérature, graphisme, architecture, philosophie, jardinage, histoire des religions, cuisine, sport, mécanique ou physique quantique. Dans le respect du cadre de la République, car c'est bien dans celui-ci que fleurissent les véritables libertés. Étrangère à tout prosélytisme, l'idée était d'oxygéner le terreau de l'imagination et de curiosité des enfants. Leur enseigner comment ouvrir les cases plutôt que fermer les cages, tout en développant l'expression orale et écrite à travers le jeu, l'humour. À la sortie des écoles, enfants, parents et enseignants sont heureux. Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Victor Hugo. Nous vous remercions de votre écoute. Pour retrouver ce texte ainsi que toutes les informations sur notre collectif, rendez-vous sur sororistas.fr et sur nos réseaux sociaux. À bientôt!